Ok les gars, faut que je vous fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, très très grosse vidéo. Très très importante. La plus importante depuis le début. 8 critères pour que vous soyez l'investisseur modèle. L'in- Caractériellement parlant, que vous soyez le meilleur investisseur. J'attaque directement, on va faire en 2 vidéos parce que déjà 4 critères ça va être suffisant, il y a déjà assez de choses à dire. Les 4 autres critères on va les faire pour une prochaine vidéo. J'attaque directement, le premier critère, la patience. Mon gars, si t'es pas patient, tu le sais, t'y arriveras pas. C'est hyper important de s'armer de patience. Ça fait déjà 2 ans que le marché est en baisse, même si là depuis quelques mois il remonte. On s'est mangé de sacrées baisses. Et si t'as abandonné, si t'es sorti du train, c'est que t'es pas patient. Et si t'as manqué de patience, tu vas pas faire de sous. Regarde le marché crypto-monnaie en général, c'est cyclique. Pendant 3 4 ans, à chaque fois que la TH a été atteint, il se passe plus grand chose. Ça baisse, ça remonte un petit peu, ça rebaisse, ça fait plus rien, le marché est laissé de côté. Tous les investisseurs qui ont pas de patience du coup, ils sortent du train, ils lâchent le truc. Et mon gars, eux, ils feront pas de sous. C'est ces gens-là, les plus gros investisseurs, les plus gros whales du marché, ce qu'ils veulent, c'est te dégoûter du marché. C'est que tu sortes du marché. C'est que tu vendes. Mais eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le marché. Donc, il faut s'armer de patience, c'est super important. Il faut que vous soyez solide et que vous restiez dans ce marché. Ça va pas se faire tout de suite, c'est sûr. On n'est pas des traders, on est des investisseurs. Et les investisseurs, il faut qu'ils soient beaucoup plus patients que des traders. On va faire plus de sous qu'eux, mais on va être plus patient qu'eux. C'est sûr, c'est compliqué, mais on peut y arriver. Donc, les plus patients seront les plus récompensés. De toute façon, c'est une phrase super importante, mais ça compte aussi dans les crypto-monnaies. D'accord? Ensuite, deuxième point, c'est la discipline. La discipline. Si t'es pas discipliné, après ça marche dans tout, dans ton travail, dans ton sport, mais aussi dans l'investissement crypto-monnaie. Si t'es pas discipliné dans, tu dis quelque chose que tu vas faire, tu le fais. Si tu t'es pas discipliné dans, ok aujourd'hui je vais regarder les crypto-monnaies, à partir d'aujourd'hui je vais regarder les crypto-monnaies, le marché crypto, on va dire je sais pas 10 minutes tous les jours, et que tu le fais pas, t'es pas discipliné, il faut que tu le fasses. Si tu dis que tu vas créer une stratégie et qu'au final tu le fais pas et tout, mais mon gars, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Il faut que tu sois discipliné. Donc, tu te installes une petite routine, quelque chose d'assez régulier, que tu vas tout le temps regarder le marché. Je sais pas, tout dépend de ton caractère, tout dépend de ta stratégie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il faut que tu sois discipliné, que tu lâches pas le morceau, que tu continues à regarder, que tu continues à t'informer. Je sais que c'est pas facile, il y a des fois c'est chiant, il y a des fois il se passe pas grand chose, il y a des fois ton portefeuille peut être en baisse, tu peux perdre 20% sur l'ensemble de ton portefeuille, tu peux te faire hacker, il y a plein de choses, il peut se passer plein de choses. Mais le plus important, c'est que tu lâches pas. Donc, discipline au max et tu lâches pas le truc. Tu continues de t'informer, tu continues à faire ce que tu fais et t'inquiète pas que ça va payer. La discipline, c'est trop important. On progresse tous quand on est discipliné dans tous les domaines, que ce soit travail, comme je te dis, sport et crypto-monnaie investissement, c'est sûr. Donc, discipline rime avec apprentissage, motivation, succès, etc. Tout ce qui s'ensuit. Donc, continue comme ça. Patience, discipline, super important. Troisième point, c'est la résilience aux émotions, la résilience émotionnelle. Je l'ai déjà répété suffisamment, mais peut-être pas assez encore. Mais les émotions, il faut les bannir lorsque tu es investisseur crypto-monnaie. Il faut les bannir. C'est, je pense qu'on y arrivera presque jamais, tu vois. Ah, il y a seuls les robots, tu vois, n'ont pas d'émotion, mais nous, on peut peut-être y arriver jusqu'à 90% à se détacher, peut-être un peu plus, mais il y aura toujours quand tu auras une hausse, tu vois, assez dingue, qu'un jour, je sais pas, ta crypto, elle prend 100% à un jour, enfin des trucs comme ça, c'est sûr que ça va te faire un truc. Tu peux pas ne rien sentir, c'est pas possible. Mais il faut continuer à travailler, à essayer de se détacher au maximum de ce marché. Je dis pas qu'il faut se détacher de son portefeuille et plus rien ressentir et dire ouais, enfin même plus savoir ce que c'est, tu vois. Mais il faut continuer à essayer de se détacher lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, même lorsqu'une autre crypto-monnaie dans laquelle t'as pas investi, elle prend 100% un jour par exemple, ça va te faire quelque chose. T'as pas investi dedans, mais ça va te faire quelque chose. C'est quand même dingue. T'as même pas mis de billes dedans et
Tu vas commencer à être excité parce elle a pris 100% un jour. Ensuite, tu vas commencer à peut-être à t'y intéresser. Tu vas dire, putain, pourquoi elle prend 100% un jour, celle-là? Tu vas commencer à regarder. Tu vas dire, putain, le lendemain, elle reprend 50%. Tu vas dire, putain, mais celle-là, c'est peut-être la pépite et tout. Tu vas te dire, bon, c'est un bon projet et tout. Vas-y, je vais mettre des billes dedans. Tu vas te faire avoir. C'est comme ça que tu vas te faire avoir. Donc, tranquille. Si la crypto-monnaie prend 100%, tant mieux pour les gens qui ont investi dedans. Tant mieux pour eux, ils prennent leur profit. Toi, tu es dans ta stratégie, tu es dans tes crypto-monnaies, dans ta watchlist que tu as mis, les crypto-monnaies que tu surveilles. Et ça suffit. Ça suffit. Tu as les œillères, tu te concentres sur toi, sur toi-même, tu t'en fous des autres. Tu t'en fous que les autres crypto-monnaies prennent je sais pas combien de pourcents. Ça va t'arriver à toi aussi. Et peut-être que ça t'est déjà même arrivé. D'accord? Donc, détachement émotionnel. Tu t'en fous de ce qui se passe autour, tu te concentres sur toi, et tout ce qui fuse, tu prends les infos, tu te nourris de tout ça, mais tu restes loin de toutes ces merdes en fait, tu vois, tout simplement. D'accord? Donc, patience, discipline, résilience émotionnelle. Et le quatrième point, c'est la prise de décision rationnelle. La prise de décision rationnelle, c'est logique, mais c'est trop important. Putain, mais quand quelqu'un te dit, ok, enfin, je sais pas, quand on te pose une question, que je sais pas, un de tes partenaires, un de tes collaborateurs, j'en sais rien, un gars en crypto va te poser une question, va te dire, ouais, fais ci ou tu devrais faire ça. Ok, tranquille, je vais y réfléchir, laisse-moi y réfléchir, je te réponds dans 5 minutes, dans 1 heure, mais laisse-moi y réfléchir d'abord. N'écoute pas bêtement, ne suis pas bêtement comme un mouton ce qu'on va te dire de faire. Sauf si vraiment le mec, c'est vraiment ton gars, il est archi chaud, il est beaucoup plus chaud que toi et que, euh, comment dire, vous partagez ce genre de conseils et tout, que tu as 100% confiance en cette personne. D'accord. À la limite, pourquoi pas. Mais si jamais, je sais pas, on te dit, ouais, investis dans cette crypto-monnaie, ou tu te dis, putain, cette crypto-monnaie, je sais pas, elle a pris 100%, ou elle a pris pas mal de pourcents et tout, ou elle commence à, je sais pas, elle commence à breaker sa résistance et tout, je pense qu'elle est partie pour une petite montée, un petit retracement haussier. Réfléchis-y quand même. T'es pas un jour prêt. Tu peux te dire, ok, bon, je vais dormir. La nuit porte conseil, je vais réfléchir et le lendemain, je vais prendre la bonne décision. Mais ne prends pas la décision directement. Faut faire super gaffe, les gars. Vraiment, c'est super, super, super important. Prise de décision rationnelle. Le marché, il est toujours là. 24-24, c'est 7 sur 7, t'inquiète pas. Demain, il sera encore là. T'es pas un jour prêt. Même des fois, t'es même pas à une semaine prêt. Sur certaines cryptos, euh, sur ce qui se passe en ce moment surtout, t'es pas à quelques jours près. Donc prends du recul sur la situation, prends du recul sur la décision que tu dois prendre. Et je dis pas que tu dois réfléchir à chaque fois que tu dois t'envoyer des USDT sur un portefeuille. Tranquille. Mais quand tu dois investir gros aussi, quand tu dois prendre des décisions qui sont parfois pas faciles, prends ton temps. Prends ton temps, note le pour et le contre même, tu as tes petites techniques, tu fais comme tu veux, je m'en fous. Juste, tu prends une décision rationnelle. Tu fais attention, parce que les gars, c'est quand même des sous qu'on a entre nos mains, tu vois, on n'est pas au casino, c'est pas des jetons, c'est pas des petites billes qu'on a, non, c'est des putains d'euros, c'est des euros, et c'est des euros qu'on a envie de multiplier, d'accord? Donc prends des décisions rationnelles, fais attention, et tu prendras la meilleure des décisions, d'accord? Ça c'est sûr. En tout cas, si tu respectes ces 4 points, patience, résilience émotionnelle, discipline et prise de décision rationnelle, déjà, c'est un très bon point. Si tu respectes ces 4 critères, déjà, ok. Ok, là, on peut dire déjà tu es sur la bonne voie et que tu commences vraiment à être un très bon investisseur. Les 4 autres points, je les réserve pour une prochaine vidéo, comme ça au moins on pourra un peu plus en parler. Même déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces 4 petits points, d'autres exemples, etc. Mais j'ai pas envie de partir trop loin. J'ai envie de rester quand même assez basique pour histoire de comprendre déjà la base, la surface du sujet. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les 4 points suivants. Ok? Donc c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, en tout cas, à me suivre sur le Patreon. C'est là-bas que il y a des coachings, il y a des questions qui peuvent être posées par mail et aussi qui peuvent être rejoints sur le Telegram. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me soutient, ça fait toujours plaisir, c'est super important en ce moment. Et voilà les gars.